Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme on l'a fait l'année dernière, nous avons le plaisir d'accueillir ici aujourd'hui Cheikh Abdelaziz Al-Amrari, que nous remercions de sa présence. Nous le remercions en son nom propre, mais aussi nous remercions toute sa famille, toute la délégation avec laquelle il est arrivé aujourd'hui. Comme Khadim Silla a pu le dire tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime Cheikh Ahmadou Bamba et qui l'a manifesté. Et il n'y a aucun doute, puisque cet amour se voit dans ses actes, cet amour se voit dans ses paroles. Par conséquent, je vous demande une attention ferme afin de lui laisser la possibilité de nous délivrer le message qu'il nous avait délivré l'année dernière et afin qu'il nous permette d'avoir un regard plus éclairé sur Cheikh Ahmadou Bamba qui est notre guide. Puisque lui, j'en suis parfaitement conscient, a une connaissance. Il a une connaissance de Cheikh Ahmadou Bamba que certains ou beaucoup d'entre nous n'ont pas. Et donc on peut beaucoup apprendre de cette proximité, on peut beaucoup apprendre de ses paroles, on peut beaucoup apprendre de ses enseignements. Et pour toutes ces raisons, je vous demande une grande attention pour lui-même ainsi que toute la famille qui est arrivée avec lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je lui donne la parole, cher Abdelaziz, et vous remercie encore en mon nom propre et au nom de tous nos guides qui sont ici présents devant vous. Nous vous remercions très sincèrement de votre venue ainsi que de votre affection pour notre guide Cheikh Ahmadou Bamba. Je vais juste annoncer qu'il y a le petit Naïm qu'on cherche, qui était avec la délégation, et sa mère s'appelle Saïda. C'est elle qui la cherche. Si vous la trouvez, vous pouvez l'amener juste ici et on va le retourner à sa mère, Inch'Allah. Voilà. Donc on va lui passer la parole pour qu'il délivre son message. L'heure de la prière est proche, donc sans tarder, je vais rendre le micro. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les frères, les organisateurs, les chouyours et tous les frères et sœurs qui sont présents ici de m'accepter parmi vous. Quand on parle de l'amour de Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, je ne sais pas si c'est mon amour pour lui ou son amour pour moi qui me fait parler.
on est dans une assemblée des enfants de Sidi Cheikh Ahmadou Bamba. Et j'ai la certitude que sans l'autorisation de Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, je ne peux pas me mettre ici et vous parler. Les awliya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un pouvoir. Le pouvoir de gérer les choses même après leur décès. Et il est bien évident que Sidi Cheikh Ahmadou Bamba vous aime. Vous êtes ses enfants. Vous l'aimez, vous aussi, à votre manière. Et si Sidi Cheikh me permet d'être ici et de vous parler, je vais essayer. Je suis sûr que je ne vais pas y arriver, mais je vais essayer d'être à la hauteur de cette mission, avoir un autre regard, une autre vision sur comment profiter de ce grand cheikh. On est là, on récite les Qasaïd de Sidi Cheikh, on essaie de manifester notre amour pour Sidi Cheikh. Mais quand on aime quelqu'un, on essaie toujours de lui faire plaisir et savoir ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. Sidi Cheikh Ahmadou Bamba est un maître dans le sens où il est là pour nous guider vers Allah, pour nous enseigner la religion d'Allah, pour nous éduquer, pour éduquer nos âmes, pour purifier nos âmes, pour être dignes de sa rencontre le jour de la résurrection. Sidi Cheikh Ahmad a un grand niveau. Et quand on veut être avec les rois, il faut être à la hauteur. Et pour espérer rencontrer Sidi Cheikh Ahmad après la mort, il faut qu'on soit à la hauteur. Comment être à la hauteur de cet amour et de cette rencontre? Et je crois que maintenant, vous allez accepter ce que je vais dire. Parce que je suis sûr que vous n'avez aucun doute sur l'amour que je vous porte. Je n'ai aucun intérêt, alhamdulillah. Mais puisque Sidi Cheikh Ahmed m'a accepté, je vais essayer d'être le khadim du khadim. Le khadim de Sidi al-Khadim. Essayer de transmettre son message par un autre canal. Avoir une autre vision. Parce que si Sidi Cheikh nous aime, il faut lui rendre cet amour. Comment lui rendre cet amour? Il faut qu'on comprenne une chose. Awliya Allah n'ont qu'un seul souci: rapprocher les hommes d'Allah. Le seul souci, quand Cheikh te voit, il pense à te rapprocher d'Allah. Donc, tu lui fais plaisir qu'en faisant l'effort de te rapprocher d'Allah. Je vais peut-être être un peu dur avec vous aujourd'hui, mais vous allez me supporter. Et je ne vais pas continuer avant que vous me donniez
l'autorisation d'être franc et sincère avec vous, même si ça peut vous heurter. Est-ce que j'ai votre autorisation? Awliya Allah, comme on vient de le dire, n'ont que ce souci. Quand il te voit toi, il veut que tu te rapproches d'Allah. Comment se rapprocher d'Allah comme le souhaite notre cheikh? Sidi Cheikh, pendant sa vie, a fait beaucoup de grandes choses. Et les plus grandes choses qu'il a faites dans sa vie, c'est qu'il a formé des hommes qui ont porté le secret et la lumière et qui ont été dignes de la compagnie de Sidi Cheikh Ahmed. Imaginez notre déception si on meurt et demain on n'est pas à la hauteur de la rencontre de Cheikh. Est-ce que vous croyez que la rencontre du Cheikh est quelque chose d'évident, acquise? Pas du tout. Est-ce que tu es à la hauteur pour être avec Cheikh? Et comment atteindre ce niveau pour être avec Cheikh? Réciter les Qasaïd, c'est joli, c'est beau, c'est de belles paroles. Mais entre nous, est-ce que c'est suffisant? Répondez-moi. C'est suffisant? Parce que si on ne se remet pas en question et si on ne secoue pas un peu le palmier, on va continuer sur notre voie sans se rendre compte qu'on est en train de perdre l'héritage de Sidi Cheikh Ahmed. Et rien ne peut me faire souffrir que si cet héritage se perd. Un aussi grand homme qui voit son héritage se perdre, à tel point qu'il commence à se propager entre nous, qu'on peut être élevé et éduqué avec les Qasaïd seulement. Et qu'en récitant les Qasaïd, ça suffit pour nous éduquer. Et ça, c'est quelque chose de grave. Parce que si le Qasaïd suffisait pour nous éduquer et nous élever, est-ce que les Qasaïd sont plus forts ou le hadith de Sayyidina Nabi plus fort? C'est quoi le plus fort, les Qasaïd ou le hadith de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi le plus fort? Hadith al-Nabi. Donc, autant réciter le hadith. Et le hadith va nous éduquer et nous élever. Alors que ce n'est pas vrai. On peut réciter les hadiths, on peut les apprendre, on peut réciter les Qasaïd, mais on est comme on est, avec un cœur souillé, plein de jalousie, de maladie, d'orgueil, de fierté, impur. C'est avec ce cœur que tu vas rencontrer Sidi Cheikh Ahmed? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'étais en train de lire des écrits de Sidi Cheikh Ahmed. C'est des lettres qu'envoyait Sidi Cheikh Ahmed à ses disciples. On lui envoyait des questions et lui, il répondait. Et puis une lettre qu'il reçoit d'un frère qui lui dit « Comment choisir mon cheikh? Et si je veux changer de cheikh, les critères pour lesquels je choisis un cheikh qui m'éduque. » Donc Sidi Cheikh Ahmed lui répond. Il lui dit « Il y a des critères que doit avoir un cheikh
que tu dois prendre comme maître pour t'éduquer et t'élever. Donc pour Sidi Cheikh Ahmed, il est impossible de cheminer ou de se purifier sans cheikh. Impossible. Donc il lui a dit, il y a 3 critères. Il y a le cheikh de l'enseignement et le cheikh de l'éducation et le cheikh de l'élévation. Il a dit, chers frères, essayez de chercher et d'étudier ces 3 critères. C'est un cheikh pour le prendre comme éducateur. Et imaginez la hauteur de cheikh. Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, le maître de son temps, qui reçoit une lettre d'un frère qui demande les critères d'un bon cheikh. Il lui dit pas que c'est moi. Il lui dit, je vais te montrer le critère et c'est à toi de choisir. La noblesse, un seigneur qui répond au-dessus de tout soupçon. Il n'appelle pas les gens à lui, il appelle les gens à la vérité. Et il veut guider les gens à la vérité, pas à lui. Radiyallahu anhu wa arda. C'est pour ça quand on parle de cet homme ou de tous les awliya, ils ont un niveau qu'on ne peut pas imaginer de réflexion et de raisonnement. Ce sont des hommes nobles. Il dit, mon fils, je vais t'enseigner comment chercher un cheikh, parce que tu ne peux pas cheminer sans cheikh. Alors il lui a dit, je te parle du cheikh de l'enseignement. Le cheikh de l'enseignement, c'est un cheikh qui a appris la science intellectuellement et qui connaît beaucoup de choses et qui sait raisonner et donner un avis en voyant toutes les sources de la charia. Donc c'est un cheikh intellectuel. Il t'enseigne, il te donne de la science que tu reçois intellectuellement. Donc, ça c'est un maître. Mais c'est un maître qui peut t'apprendre que la science superficielle. Ça veut dire, il te dit par exemple, il ne faut pas mentir. Entre nous là, est-ce que le mensonge est halal ou haram? Répondez-moi, le mensonge est halal ou haram? On le sait. On a besoin de cours et de hadiths et de versets coraniques pour le savoir. On n'en a pas besoin. On connaît les versets, on connaît les hadiths. Mais est-ce qu'on ment? Répondez-moi. Est-ce qu'on ment? Oui, on ment. Donc la science et la connaissance intellectuelle est insuffisante pour éduquer l'homme. Donc Cheikh, il lui montre la première catégorie des cheikhs. La deuxième catégorie, c'est le cheikh de l'éducation. Le cheikh de l'éducation, c'est celui qui éduque ton ego, ton nafs, qui te montre comment te comporter avec ton ego et qui voit ton ego et le fait qu'il te parle ou s'adresse à toi, il voit tes défauts et il essaye de te guider en te montrant comment éduquer ta nafs. Il peut te dire, tu fais cet exercice, tu fais ce dhikr, essaye de porter cet amour dans ton cœur
Réveille-toi la nuit pour prier 2 rak'as par exemple avant le Fajr. Quand tu es avec ton épouse et qu'elle n'est pas correcte avec toi, comment réagir avec elle? Et toutes ces choses pour éduquer ton ego. Donc c'est un cheikh d'éducation. Il éduque ton âme. Et après, cheikh, il lui parle du cheikh de l'élévation. Le cheikh de l'élévation, c'est le cheikh, on peut profiter de son regard. C'est un cheikh qui porte la lumière d'Allah dans son cœur. Et le simple fait de le voir nous rappelle Allah. Comme le dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna min al-rijali rijalun idha ru'u dhukira Allahu li ra'yatum. Il y a des hommes, quand ils sont vus, on évoque Allah en les regardant. Tu vois son visage, tu te rappelles Allah. Tu le regardes, tu dis ce visage est un visage divin, sans qu'il parle. Et quand il parle, il te transporte dans une autre dimension, où il te met auprès d'Allah, et tu oublies tout, et tu n'es en train que de prendre et d'avaler ces paroles pleines de lumière, alors qu'il est en train de dire la même chose que tout le monde. Mais ces paroles sont pleines de lumière. Quand il parle, il attire ton cœur vers Allah. Il t'attire à lui et en même temps tu sens la présence d'Allah. Ce sont des hommes élevés par Allah et la lumière d'Allah, porteurs de la lumière d'Allah dans leur cœur. Et quand on les regarde et quand ils parlent, on se sent auprès et dans la présence d'Allah. Ces hommes-là, quand tu es avec eux, et parmi ces hommes, Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Quand on voit Sidi Cheikh Ahmed, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin d'enseigner. Le simple fait de le voir, tu te sens avec Allah. Il te transporte et t'élève même sans parler. Et quand il parle, tu rentres dans une autre dimension. Et le fait d'être avec lui, ça c'est une autre chose dans sa compagnie. Donc Sidi Cheikh Ahmed nous enseigne qu'il faut avoir un maître pour cheminer et être digne de sa rencontre le jour de la résurrection. Sidi Cheikh Ahmed Bamba a laissé beaucoup d'enseignements. D'accord. On laisse passer l'adhan ou bien on arrête? On arrête. D'accord. On n'en a jamais assez de parler de Sidi Cheikh. Mais essayons de profiter de ces enseignements en cherchant une voie et un maître qui nous éduque pour être avec Sidi Cheikh Ahmed. Et pour terminer, je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'étais chez Sidi Cheikh Ahmed Tijani. Je visitais le mausolée de Sidi Cheikh Ahmed à Tijani, à Fès. En rentrant, je rencontre un jeune homme sénégalais qui est venu chez moi. Il m'a dit « Salam alaykoum, Cheikh. Je vous connais, Cheikh. Je suis vos enseignements. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous m'avez apporté à moi et à ma femme comme enseignement. Et ça a tellement changé nos vies qu'on est vraiment reconnaissant.
Donc, ce jeune homme, il est venu à Fès au Maroc et il sait que j'habite le Maroc et il sait qu'il a profité des enseignements. Au lieu de venir visiter le vivant, il est allé chez le mort. J'ai la certitude que je ne vois pas une poussière dans la chaussure de Sidi Cheikh Ahmed Tijani. Mais comme on dit, un chat vivant est plus utile qu'un cheval mort. Donc je lui dis, tu viens du Sénégal, ici, au lieu de chercher l'homme de qui tu profites, qui a changé ta vie, tu viens visiter une tombe. Elle est où ta tête? Elle est où ta tête? Donc Sidi Cheikh Ahmed, en nous apportant ses enseignements, il n'a jamais parlé de karama et de miracles. Maintenant, quand on parle de cheikh, on dit il y a un tel cheikh, il dit qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il marche sur l'eau? Est-ce qu'il vole? Est-ce qu'il fait de la magie? C'est ça les critères qui deviennent pour nous d'un bon cheikh. Ce n'est pas les critères de Sidi Cheikh Ahmed. Il parle de science, d'enseignement, d'éducation, d'élévation. Alors nous, on a tout transformé et on a mis nos propres critères, les critères de nos égos. Je dois m'arrêter, je crois, pour vous. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Allah